m'aider, alors je vous allumerai la lumière. Si vous n'acceptez pas de m'aider, alors je ne vous allumerai pas la lumière. On a monté cette société parce que bon, moi j'avais envie de me reconvertir, je ne me sentais plus en adéquation avec mon ancien travail. Et donc on a eu le projet en famille de monter un escape game, parce que ça nous correspondait plutôt pas mal. Pour concevoir un escape game, alors comme j'ai dit au début, c'est pas forcément évident, parce qu'on doit tout apprendre. Alors nous, notre méthode, c'est souvent on écrit le scénario, on discute, on met le scénario en place, et puis après on cherche les énigmes qu'on veut mettre en place. Alors des fois, évidemment, c'est un petit peu plus difficile. Comme j'ai dit aussi, il y a des fois le budget qui nous arrête. Et donc après, c'est les travaux. Les travaux, la recherche du matériel. Alors ça, c'est la partie la plus sympathique, moi, je trouve. Nos sources d'inspiration pour créer les salles, elles sont variées. Soit c'est parce que c'est des thèmes qui nous parlent plus que d'autres. Le purgatoire, on est tous un petit peu barjots dans la famille. Donc voilà, on voulait faire une salle un petit peu psychologiquement instable. Après, le vaisseau spatial, moi je suis un fan de SF. Et puis après, il y a d'autres thèmes, voilà, on essaye de ne pas faire comme les autres. L'escape game est un jeu d'évasion en situation réelle et en équipe. Sébastien, avec l'aide de sa mère Joëlle et son frère Marvin, ont créé Enigmaniac à Draguignan en 2018. Ils essaient de créer des thèmes hors du commun et qui plairont aux joueurs. En intérieur, ils possèdent 6 salles de jeu. À domicile, ils proposent la boîte pirate ou Apéribox, mais aussi en extérieur comme à la forteresse du Dragon ou même un escape game en sous-marin à Fréjus. Aquatic Condo a comme spécificité d'aborder la plongée sur un angle ludique. Donc l'année dernière, on a décidé de diversifier nos activités en allant un peu plus loin dans cette approche de la plongée. Et donc on a regardé un peu ce qui se faisait dans l'air du temps, et puis l'escape game est en vogue. Et Sébastien nous a proposé un projet d'escape game qui se joue sous l'eau et qui s'adresse à des plongeurs confirmés, niveau 2. On s'est aperçu que ça développait aussi pas mal de savoir-faire de plongeurs. Par exemple, se concentrer sous l'eau, manipuler des choses sous l'eau, s'orienter, communiquer. Donc je me suis aperçu, au début ça devait être tout simplement un jeu, mais c'est aussi une façon d'entraîner nos plongeurs à l'autonomie.